les filles et fils du Kwilu à se lever comme un seul homme derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour manifester notre ras-le-bol en apportant notre soutien tout azimut aux FARDC et aux voyants compatriotes Wazalendo qui ont accepté de verser leur sang pour bouter les agresseurs hors du pays en vue de restaurer l'intégrité du territoire national. Lèvons-nous une fois pour toutes la défense de la mère patrie, la terre de nos ancêtres, car seule la lutte libère. Civis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre, dit ce vieil adage latin bien connu. À cet effet, l'Assemblée provinciale du Kwilu rend un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat nationaliste qui appelle toute la population congolaise à se ranger en ordre de bataille en vue de recouvrer l'intégrité du territoire national. En outre, la province du Kwilu a été honorée pour la première fois dans un passé très récent par la visite de la première ministre, chef du gouvernement de la République. Je cite Judith Souminoa Toulouka, femme vaillante, venue palper du doigt les réalités de la province du Kwilu. L'Assemblée provinciale du Kwilu saisit cette occasion solennelle pour lui dire grand merci de toutes les promesses faites qui donnent espoir à la population du Kwilu. Les députés provinciaux vont s'en approprier pour un meilleur suivi. Honorables membres du bureau, honorables députés et distingués collègues, Monsieur le gouverneur de province Aïe, Madame, Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le premier président de la Cour d'appel du Kwilu, Monsieur le procureur général près la dite Cour, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Il n'est point secret pour personne que notre population vit dans la précarité. De manière générale, le social de la population est une préoccupation majeure. Cette population vit dans des conditions difficiles et elle est privée de beaucoup de besoins primaires. Le chômage, surtout des jeunes, est très élevé. Ceci engendre l'insuffisance du revenu par habitant, la baisse du niveau de vie de la population, l'oisiveté et l'attentisme. La plupart des jeunes diplômés d'État ou des instituts supérieurs sont des chômeurs, provoquant ainsi l'exode rural vers les grands centres urbains pour chercher de l'emploi. À cela s'ajoute l'accès difficile aux soins de santé liés au coût élevé des soins médicaux, à l'éloignement des centres de santé et aussi à la démotivation du personnel médical. Ceci a pour effet le taux élevé de la mortalité, le recours à l'automédicamentation et au traitement traditionnel. Que dire de la scolarisation des enfants qui est difficile, surtout au secondaire et dans les universités et instituts supérieurs, dû au coût élevé des frais scolaires académiques, à l'insuffisance
et à la non-viabilité des infrastructures scolaires. Il est à signaler aussi l'impraticabilité des voies de communication et des voiries urbaines. Les routes de dessert agricole et les routes d'intérêt local et provincial, ainsi que les voiries urbaines Akikwit et Abandounou sont en état de délabrement très avancé. Au mauvais état des routes s'ajoute la faible productivité du travail agricole, pêche et élevage, ainsi que l'accès difficile à l'eau potable et à l'électricité dans plusieurs milliers. La province souffre de la baisse d'activité économique due à l'abandon des unités de production et au manque d'usines de transformation. Le secteur productif n'est plus à même de générer la richesse et les emplois, et la dynamique communautaire ne jouit pas du soutien nécessaire pour la rendre performante. Au même moment, les recettes propres à la province, collectées par la régie financière provinciale, la DGREC, pouvant financer les investissements au profit de la population, ne sont pas bien mobilisées ni canalisées. Elles prennent en toute impunité des destinations inconnues, servant plus des individus que la province elle-même. Dans ce contexte, le rôle de l'Assemblée provinciale, première institution de la province, étant de légiférer et contrôler le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux au fin d'inculquer aux mandataires publics la bonne gouvernance, nous ferons du contrôle parlementaire un instrument efficace pour le redressement du secteur afin de donner ne fût-ce qu'un petit sourire à notre population. C'est ainsi que les actions de l'Assemblée provinciale pour cette législature reposeront essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment 1. Le développement de l'agriculture. 2. Les routes et voies de communication. 3. Les infrastructures scolaires et sanitaires. 4. Les voiries urbaines. Et 5. L'éclairage public de nos villes et grandes agglomérations en milieu ruraux. Particulièrement dans la ville de Bandung, nous invitons les députés provinciaux à être plus regardants dans l'exécution des projets d'intérêt public réalisés tant par le pouvoir central que provincial. Notre organe délibérant portera son attention sur la réduction des comptes comme instrument pour jauger la capacité de l'exécution des actions du gouvernement provincial. Les pédagogues le diront mieux. Un apprenant qui n'a pas atteint 50% aux épreuves ne passera pas de classe. Le président de l'Assemblée va s'impliquer personnellement en ce qui concerne la surfacturation des abonnés de la SNEL, la mauvaise desserte en électricité, et en eau potable dans certains quartiers de la ville de Bandundu. Les services à impact socio-direct sur la vie de nos populations, comme la SNEL, la Régie des eaux et la voirie urbaine, devront être constamment interpellés par l'Assemblée provinciale au moindre cri de détresse de la population. Si les responsables de ces services ne sont pas capables de desservir correctement notre population, ils n'ont pas leur place dans la province du Kwilu. Notre souhait est celui de voir la population sécurisée, les services étatiques et para-étatiques bien administrés pour éviter d'enrichir
les responsables de ces services au détriment de la population. Dans ce même contexte, l'Assemblée provinciale demande à l'exécutif de bien superviser l'exécution de tous les projets qui viennent opérer dans la province, dans l'intérêt de la population et pour le développement du Kwilu. En urgence, l'Assemblée provinciale demande au gouvernement provincial et à la mairie de Bandundu de se pencher sur les travaux de voirie urbaine, l'électrification des artères pour éviter l'insécurité et l'assainissement de la ville de Bandundu, chef-lieu des provinces et chef des institutions. Les travaux d'entretien de la voirie urbaine dans la ville de Kikwit ne sont pas oubliés. Le gouvernement provincial et l'OVDA y veilleront. Un accent devra être mis sur la santé et les conditions de vie de nos frères et sœurs, déplacés de Kwamoutou à Bandundu, des suites du phénomène Mobondo. Quant à l'Assemblée provinciale et son personnel, notre politique vise à instaurer un climat social de paix et de collaboration tout en vous assurant de notre accompagnement et suivi dans les domaines sociaux et demandons à chaque service de se mettre au travail afin de promouvoir cette collaboration pour le bien-être de notre institution. Aussi, invitons-nous notre personnel au respect de l'heure du début et de fin de service, respect de la hiérarchie, respect d'attribution. Pour terminer, dans sa politique, l'Assemblée provinciale rassure de sa franche collaboration avec tous les services étatiques, para-étatiques et institutions implantées en province. Honorables députés, chers collègues, nous sommes réunis dans cet hémicycle, non seulement en tant que représentants élus, mais aussi en tant que porteurs d'espoir pour notre population. La confiance que nos concitoyens ont placée en nous est un appel à l'action, à la responsabilité et à la transparence. Nous avons le devoir sacré de répondre à leurs attentes et de travailler sans relâche pour le développement et le bien-être de notre province. Cette législature nous offre une occasion unique de redéfinir nos priorités, d'évaluer nos défis et d'explorer ensemble les solutions qui nous permettront d'avancer. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons faire du Kwilu un modèle de gouvernance efficace, participative et inclusive. Ensemble, faisons en sorte que cette législature soit synonyme de progrès, d'innovation et d'espoir pour tous. Pour terminer, enfin, nous vous remercions tous pour votre présence massive. Que cette première session ordinaire soit fructueuse et porteuse de succès. Dans sa politique d'ouverture, l'Assemblée provinciale rassure de sa franche collaboration avec tous les services étatiques et para-étatiques et institutions implantées en province, je le répète. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, distingués invités, dans les prochaines 48 heures, nous allons procéder aux élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs tant attendus. Vous êtes sans doute convaincus que les élections constituent le meilleur mécanisme légitime et légal d'accession au pouvoir politique, gage du développement.
Tout en nous félicitant pour notre élection à la tête de notre organe délibérant, la population du Kwilu nous recommande d'opérer un bon choix de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. C'est à quoi j'en appelle à la conscience de tout un chacun d'avoir le sens des responsabilités. Sur ce, je déclare ouverte la première session ordinaire de la nouvelle législature 2023-2028 à l'Assemblée provinciale du Kwilu. Que vive la République démocratique